Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux anciens comme aux nouveaux abonnés. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous commencez comme il se doit, comme vous le souhaitez l'année 2024. Donc on est parti pour cette guidance cocooning en ce premier dimanche de l'année 2024. Je le rappelle, ce sont des guidances générales, on va aller voir un petit peu les messages qu'on souhaite nous transmettre là ici, peut-être qu'on aura des situations précises ou pas. On reprend doucement les guidances, hein, comme tu as pu le remarquer si tu étais déjà sur la chaîne fin 2023, tu as pu remarquer que j'avais fait une petite pause afin de bien réaligner tous mes différents projets, parce que oui, il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai introspecté, j'ai hiberné, j'ai laissé maturer, d'où la raison de mon absence un petit peu ces derniers temps. Donc on va reprendre doucement, on va voir ce qu'on veut nous dire ici. On va commencer avec l'oracle bleu pour voir un petit peu la première ligne de lecture. Alors attends que je regarde. Il va falloir encore être patiente pour l'installation. Je prévois de bien arranger tout ça, mais pour l'instant, c'est pas encore optimal. Donc, bien sûr, hein, ce sont des guidances générales, comme je le disais, donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton corps, à ta respiration, à ton intuition, à ta propre guidance. Et puis sache aussi que les messages passent par mon biais, passent par mon prisme de compréhension, donc bien sûr tout ne va pas forcément te parler, hein, donc fais ton petit bout de chemin aussi, hein, bien sûr. Gardez bien votre autonomie. Bon, alors le cadre est un peu serré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les changements. C'est pas étonnant. On est effectivement dans une période, en général, en fin d'année, début d'année, dans une transition. Donc, on fait le point sur l'année passée, sur ce qu'on veut vraiment mettre en place concrètement. Là, ici, on me parle vraiment de changements concrets, mais qui participent à une certaine, un réalignement, à ton... le sens... ton inspiration, le sens que tu veux donner à chacune de tes actions pour 2024. Donc peut-être il y a un tri à faire, un tri aussi, hein, ici avec l'élément de l'eau, un tri à faire au niveau des émotions. Hein. Il est possible aussi que pendant les fêtes de fin d'année, on revoit de la famille. Les énergies sont rebrassées, un petit peu comme si on redistribuait, hein, comme on dit, les cartes en termes d'énergie, d'émotion. Donc voilà, cette période peut avoir éventuellement soulevé, ressoulevé, remis au goût du jour, on me dit, certaines énergies, certaines émotions, etc. Ici, là, avec le poisson, on me parle un petit peu de... alors, c'est pas forcément, je ne sais pas hein, si ça symbolise vraiment ça, mais là, ce qu'on me dit au travers du symbole du poisson, c'est retrouver une certaine fidélité, loyauté même, hein, loyauté à soi-même. Non pas, ici, là, ce qui se trie aussi, c'est peut-être ce qu'on appelle des contrats de loyauté par rapport à la famille. Cette période de fin d'année a soulevé en fait des émotions, des énergies, des informations à l'intérieur de toi, dans le noyau familial. Alors familial, hein, bien sûr de sang ou famille d'âme, etc. Hein, bien sûr, tu adaptes à ta situation, à ce que tu as vécu. Et donc ici, ces informations t'auront montré en fait vraiment intérieurement, c'est vraiment au niveau des sensations, des sentiments, des émotions, que tu auras vu où est-ce que jusqu'à présent, tu avais mis des choses en place, activé, où est-ce que tu t'étais mise en action, où est-ce que tu avais envoyé ton énergie, est-ce que c'était en lien avec certaines croyances, certains codes issus de ta famille, et est-ce que ces façons de faire, en fait, d'agir, est-ce qu'elles te conviennent en fait? Est-ce qu'elles conviennent à une lignée, on va dire, hein, une lignée plus en adéquation avec toi, avec ton écologie, avec ton cœur, hein. Ici, on a vraiment la notion d'amour, mais d'amour universel, inconditionnel pour soi, d'accord ? Donc on a ici le jeune homme. On me parle un petit peu comme dans le tarot de tout ce qui est en lien avec les vallées. Donc il y a encore des choses à apprendre. C'est un peu comme si
comment je peux te dire ça, comme si tu t'interrogeais là en ce début d'année sur ta part masculine, hein, que tu sois un homme ou une femme bien sûr. Alors, j'ai un doute, je sais pas pourquoi, oui, non c'est bon, j'avais l'impression que ça filmait plus. Donc, tu t'interroges en ce moment, hein, de par ce réveil en quelque sorte de ta polarité plutôt féminine, des ressentis en tout cas reliés à l'intuition, à l'émotion, au cœur, au ressenti, à l'introspection. Ici du coup, hein, il y a vraiment, c'est même peut-être, on me dit le valet de feu là ici, parce que c'est un jeune homme qui est un petit peu en braise, en feu, hein. Donc il y a quelque chose qui se réveille mais qui est encore jeune, qui a besoin d'être encore maîtrisé, hein. Le valet de bâton, c'est on apprend tout juste, on fait le premier pas, on hésite même à poser certaines actions ou pas, donc ici c'est vraiment cette énergie. On a encore du 7, hein. Donc il y a vraiment une guérison profonde qui se fait ici. Et parce que c'est un valet de bâton, hein, vraiment là je le relie au valet de bâton, eh bien il y a une hésitation encore à poser des actions. Mais c'est pas plus mal parce que du coup ça te permet vraiment de trier, de traiter ces informations émotionnelles, énergétiques, en lien avec la famille, en lien avec les émotions, avec ce que tu désires véritablement, hein. Ici avec le feu aussi on a ce désir. C'est aussi ne plus rester, là le conseil un petit peu, c'est ne plus rester, enfin profiter de cette période puisqu'on a le désert aussi, donc le désert te procure ici avec le 4 une certaine stabilité, hein, une introspection ici avec cette image-là, je sais pas si tu la vois bien, donc on a une femme qui s'embrasse un petit peu comme ça, pas qui s'embrase, hein, mais qui s'embrasse, qui est bien assise. Donc il y a vraiment une assise à mettre en place avec cette énergie du valet de bâton pour comprendre quel est le visage que tu veux réellement porter, hein. Ici on a cette notion de retrouver son authenticité. Donc pour l'instant, le visage ne s'est pas encore formé, on se regarde dans le miroir, hein. Il y a aussi l'invitation ici de se débarrasser de certains masques, hein, parce que ça pourrait être un masque aussi. On me parle aussi du tableau, je sais plus comment ça s'appelle et je sais plus de qui c'est d'ailleurs, la super référence du coup. C'est un tableau avec un couple qui s'embrasse. Mais ils ont tous les deux le visage dans des draps, on voit pas leur visage, on voit juste la silhouette des visages, des draps blancs d'ailleurs. Donc ici on t'invite à purifier aussi tes pensées, à purifier tout ce qui est de l'ordre des croyances, des pensées limitantes, des masques de défense, hein, que tu as pu porter, et donc des blessures aussi, du corps de souffrance. Donc ici il ne se passe rien. Ça peut effectivement perturber un petit peu qu'il ne se passe pas grand chose. Ça a pu être aussi, on me dit, la période de décembre, hein, de cette fin d'année 2023 où on était vraiment dans ce yin qui vient nourrir le yang, hein, qui vient nourrir cette polarité masculine qui se prépare à se mettre en action, mais vers où, vers quoi, comment, d'accord? Donc ici c'est vraiment une préparation, voilà, hein, il y a encore le temps, on n'en est qu'au début de l'année 2024, donc ici c'est pas de panique, il y a des grandes choses qui sont en train d'être traitées vraiment profondément au niveau des fondations, hein, parce qu'avec ce 4 là ici c'est vraiment cet empereur qui vient sonder l'impératrice à l'intérieur de soi, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, qu'importe, c'est vraiment cette polarité masculine qui va être au service de ton intuition, de tes ressentis, de tes valeurs profondes. Mais donc il est encore... Enfin, c'est pas qu'il est encore, en fait, ça fait partie du processus, à mon sens, constant que traverse l'empereur, hein, cet arcane majeur du tarot, parce que il est l'assise, il incarne l'assise, hein, il est assis sur son trône, et donc il y a des moments d'introspection, de silence, où toute la cour autour de l'empereur, hein, si je peux t'emmener jusque... Dans cette image-là, toute la cour autour de l'empereur est dans l'attente d'une prise de décision, d'une action, hein, d'un ordre en quelque sorte. Et c'est ça justement l'avantage de traverser, bon il y a d'autres arcanes aussi qui peuvent se présenter et qui vont dans ce même sens, mais là je suis sur l'arcane de l'empereur, donc de ce valet de bâton qui apprend, hein, à devenir un empereur, donc tu apprends à devenir ce constructeur solide et fidèle à ton cœur.
Je sais plus où je voulais en venir. Mais l'empereur, il est vraiment dans cette maîtrise entre je ressens, je perçois ce que je désire construire et j'organise et je pose pas à pas les actions, les bonnes actions pour aboutir à mes projets. Voilà, à peu près ce qu'on peut en dire de tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc en fait, on va pas faire des lignes, on va faire une pyramide inversée, comme on dit. Donc, attendez, on est complètement décalé là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On nous parle un petit peu ici du 4, du travail. Alors le travail, hein, attention, prenez-le de façon beaucoup plus souple, on va dire, que ce que certains et certaines peuvent le prendre. C'est vraiment pas à pas, échelon après échelon, que ce soit dans le domaine du développement personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, etc. On me parle quand même du financier aussi. Le financier, l'argent, l'abondance, hein, la notion d'abondance, c'est aussi quelque chose de matériel, hein, tout ce qui est la vie matérielle et professionnelle aussi, du coup, est relié dans nos inconscients, est relié au niveau énergétique à notre façon de donner et de recevoir de l'amour, des énergies, quelles qu'elles soient, des émotions, des échanges, etc. Donc ici, on t'invite justement, on me demande de regarder, ouais, on t'invite à... comment je peux dire ça ? À voir ton chemin, ton cheminement, non plus comme quelque chose de laborieux, hein, le travail. Hein. Là, ici, il y a peut-être des croyances aussi, enfin des résidus, on va dire, et des résistances aussi, on me dit, parce que de par les croyances de ta famille, hein, de par les schémas, on va dire, que tu as peut-être reproduit, hein, c'est ici, voilà, c'est ce qui se traite là, ici. De plus voir, voilà, ton chemin, cette construction vers l'avenir comme quelque chose de laborieux. En fait, on t'invite à lâcher beaucoup plus prise, à accepter, même si tu n'as pas tout en main encore, des circonstances dans lesquelles tu vas pouvoir construire cette année 2024 et ta vie future, quel que soit le domaine, hein. Mais on me parle quand même pas mal du professionnel et du développement personnel aussi. Même si tu n'as pas toutes les informations, on te dit bien que tu es invité à faire les choses pas à pas et à plutôt que de vouloir tout contrôler. Hein, c'est vraiment ça, la différence entre la maîtrise et le contrôle dans l'énergie de l'empereur. Donc à vraiment retourner un petit peu cette carte du cadeau. Hein, comment je peux dire ça, de desserrer la ceinture un petit peu, on me dit, hein. C'est ça, c'est un peu, enfin c'est un peu fort comme image, mais c'est un peu comme si tu te contraignais, hein, à travailler, à évoluer aussi, à te développer personnellement. Du coup, ça t'emmène en fait à refuser certaines parties en toi, hein, ce qu'on appelle l'ombre, que tu n'as pas encore appris à aimer. Donc ici, on t'invite, on me donne cette image un petit peu de prendre la voiture. Alors attention, hein, attention, ça n'est qu'une image, je dis pas dans la réalité, de prendre la voiture sans forcément attacher ta ceinture, en quelque sorte. Hein, on sort quand même, on me dit, de l'énergie de l'année 2023, qui était une année 7, hein, on a le 7 là ici effectivement. Ouais, c'est ça, en fait, on fait le bilan de l'année 2023 là ici aussi. Donc le chariot, c'est un petit peu ça, c'est oh là, les choses avancent, dans tous les cas, même parfois ça va très vite, parfois j'ai pas le temps d'analyser tout ce qui se passe. Pour certains et certaines, vous pouvez vivre aussi beaucoup de synchronicité, mais vous attardez pas en fait à tout analyser, à tout vouloir contrôler, parce qu'il y a une partie en vous qui sait exactement où est-ce que vous allez. Hein. On avait, lors de la dernière guidance cocooning, cette notion de sagesse intérieure. Et bien là, ici, c'est desserrer la ceinture, lâcher un petit peu les rênes du chariot. Vous savez
une partie en vous sait où elle va, d'accord? Ici, on a quand même effectivement cette notion de mariage céleste. J'ai aussi le jeu que je comptais utiliser par la suite. Je vois déjà là le dos de deck, on a âme sœur. Donc, je te parle pas forcément d'une relation d'âme ou du domaine sentimental, mais ici, on a une réunion intérieure déjà entre les deux polarités, qui était préparée effectivement par cette année 7 2023 reliée au chariot. Le chariot, c'est véritablement, il y a un cheval noir, un cheval blanc, qui peuvent notamment partir dans deux directions opposées, et puis le prince qui est sur le chariot et qui tient les rênes, qui pourrait très bien les lâcher ou donner un petit peu plus de mou, on va dire. Ce prince que vous avez été en cette année 2023, son objectif c'était de remettre tout le monde d'accord et dans la même direction, d'accord? Donc ici, on continue dans cette lancée-là, dans cette lignée-là, dans toutes ces idées-là que je viens de vous transmettre. Et le conseil, en fait, c'est que pour accéder à ton abondance, et pour accéder aussi à ces changements, à cette possibilité de poser du changement dans la matière, parce que là on a du 5, 2 plus 3 ça fait 5, pour attirer à toi l'abondance, quelle qu'elle soit, financière, de projets, d'opportunités, de développement, d'épanouissement, etc., etc., on t'invite bien à plus de créativité et à te laisser t'inspirer toi-même ici, à te laisser t'inspirer par ta symphonie personnelle, ta symphonie unique, d'accord? Donc ici, on est vraiment encore dans en ce début de janvier, on me dit bien, prenez le temps un petit peu aussi de ralentir le chariot en quelque sorte pour arriver dans cette année 2024 qui est reliée du coup à l'énergie 8, qui est reliée à l'énergie plutôt de la justice, donc c'est pas rien, on passe quand même si je ne m'abuse, du chariot à la justice. Oui, c'est le 8, oui, c'est la justice. Alors pour certains, dans le tarot, le 8 est relié à la force. Donc on continue un petit peu dans ce « je me reconnecte à ma force et je crois en moi et je dompte, je maîtrise, j'apprends à maîtriser certaines forces en moi, certaines puissances, certains potentiels que je n'avais pas encore réussi à dompter en quelque sorte, dont j'avais peur, etc. Mais ça va dans le sens, pour moi c'est pas pour rien que le 8 et le 11, la force et la justice parfois changent, intervertissent de place dans le tarot pour certains. Parce que la justice, c'est un petit peu plus cette notion de je me fais justice à moi, je réaligne les choses. Parfois je tranche aussi, je tranche avec certaines énergies qui sont là encore brassées en moi, mais que je peux brûler, des peurs aussi que je peux brûler. Donc il y a quand même cette notion de réalignement, je coupe, je trie aussi dans les informations, et il y a cette notion aussi dans l'assise de la justice, il y a cette notion aussi d'être assise dans son royaume, d'accord? Mais ici on te parle bien, la justice, ça ne t'empêche pas d'être un petit peu, on a un peu cet archétype, comment je peux dire ça, bohème en fait, d'apporter un petit peu plus de petits plaisirs de la vie, de profiter, profiter de cette période, même quel que soit le moment auquel tu regardes cette guidance, il est toujours bon de garder en soi l'idée de profiter des petits plaisirs de la vie, de son corps, de ses sensations, de la nourriture terrestre aussi, malgré tout, parce que plus tu repousses en fait tout ce qui est chair, terrestre, ce que tu peux te représenter comme étant des bas, comment je peux dire ça, des besoins primaires, plus tu repousses, plus tu renies ça, et plus finalement tu restes perché en quelque sorte, et tu restes désaligné en fait par rapport à toi, tu vois. C'est vraiment par l'acceptation de son corps, par l'acceptation de tous ces besoins. Alors moi j'aime pas du tout utiliser la pyramide, les pyramides des besoins là, mais parce que pour moi c'est beaucoup plus, je sais pas, circulaire ou justement en arborescence, mais plus tu viens nourrir ce qui est en quelque sorte en bas de l'entonnoir, et plus tu es en capacité de t'élever, tu vois, plus tu peux t'enraciner et t'ancrer, plus tu vas poser action après action ce changement, plus tu reçois en retour, plus tu montres en fait à l'univers que tu es prêt ou prête à recevoir
en retour de la part de la vie, de l'univers, des aides. Mais comme on dit, hein, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Hein, c'est un petit peu ça. Donc aide-toi à vraiment t'ancrer, à te sentir toi-même ici, maintenant, dans ton corps, dans ces moments de silence, dans ces moments de mise en action aussi, hein, de départ, on va dire, pour pouvoir recevoir et peut-être recevoir plus, recevoir mieux, ressentir plus et mieux cette gratitude, hein, d'être ici, dans ce corps, dans cette vie, dans la matière aussi. Voilà, j'espère que tu me suis. Donc, on va tirer une dernière carte avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La loi, bah tiens, bah voilà, la justice. Ah ah. Alors, j'ai bien envie d'aller voir sur le livret ce qui est dit par rapport à cette carte de la loi. Pour voir un peu... Bah oui, la justice, la légalité, le statut juridique. Alors effectivement, il peut y avoir besoin pour certains et certaines de légaliser, je sais pas, une entreprise, un projet professionnel, de mettre fin peut-être à certaines unions aussi au niveau de la paperasse avec des avocats par rapport à la justice, etc. Pour enfin se libérer de certaines choses, pour passer à un nouveau cap, passer à une nouvelle vie. Enfin voilà, c'est passer à l'action, que ce soit concrètement ou pas. Il peut y avoir des procédures, voilà, ou bien tout simplement tu peux avoir besoin de remettre, on a quand même cette notion d'argent et d'abondance, hein. Donc dans le financier, tu peux avoir besoin aussi de reprendre, de réaligner, de bien poser les choses sur les papiers au niveau de tes comptes. Au niveau de tes voilà de budgétiser pourquoi pas certains projets, ça peut être des projets professionnels, encore une fois, ça peut être des projets aussi d'emménagement en couple, ça peut être des projets tout simplement de vacances. Enfin voilà, il y a une organisation qui se fait avec des chiffres, avec des comptes, avec des lettres, avec de la paperasse par rapport à quelque chose de légal. Voilà, il peut y avoir plein d'exemples, hein. Mais donc, tout ça, ça te permet de enfin... je sais pas pourquoi on me parle de méduse, là, avec cette image-là. C'est vraiment ce troisième œil qui s'ouvre et tu ne restes plus, en fait, en quelque sorte tétanisé, hein, parce que méduse, c'est ça, hein. C'est... ouais, c'est très beau, ça. On a... je crois que c'est Thésée. Je crois que c'est le mythe, c'est dans le mythe de Thésée, Méduse, si je ne m'abuse. Bref, il y a un héros là, mythologique qui regarde Méduse au travers d'un miroir. Là, ici, on a un miroir. Au travers d'un miroir pour ne pas se faire justement figer, changer en pierre par la déesse... Enfin, c'est peut-être pas une déesse complète, c'est peut-être une mi-déesse, Méduse, je ne sais plus, j'ai pas révisé le thème. Mais en gros, pour éviter comme ses collègues héros et guerriers de se faire méduser, hein, eh bien, il regarde au travers du miroir. Donc, il a aussi, hein, ici, on a cette notion d'avoir accueilli, d'avoir recueilli certaines informations par effet miroir avec sa famille de sang, d'âme, etc. De par les dernières réunions, on va dire, avec beaucoup plus d'effervescence, on va dire, d'échanges, etc. Ça peut être aussi, hein, pour certains, on n'est pas obligé d'avoir passé les fêtes avec beaucoup de gens, hein. C'est possible aussi. Pour ma part, j'ai passé le nouvel an seule, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a un petit peu, voilà, cette introspection, que ce soit au travers d'autres relations ou pas, qui fait que du coup, bah, tu ne restes plus figé, hein, tu ne restes plus de pierre, hein. On a un petit peu réchauffé les cœurs aussi. Et donc maintenant, eh bien, il est temps, on me dit, il est temps de sortir d'une certaine dualité et d'aller pour cette année 2024, d'aller poser les bonnes actions jusque dans... pour certains, ça va être dans des actions vraiment juridiques, etc., comme je disais, mais de façon symbolique aussi. C'est pour être juste avec soi-même, hein. C'est pour être... encore une fois, on avait ça, un loyal vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses valeurs profondes. Ouh, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc pour certains, ça peut être encore
complètement désaligné. Hein. Là ici, il s'agit vraiment d'observer qu'est-ce qui capote encore un petit peu au niveau des finances, au niveau d'un statut, de sa place aussi hein, dans la société, dans le monde, etc. Là, il peut y avoir des choses vraiment... je t'invite d'ailleurs à observer qu'est-ce qui s'est passé, notamment le 1er janvier par exemple, parce que en général, tout ce qui est présenté, pour ma part parfois, j'ai passé des 1er janvier où j'étais assaillie d'informations et de situations bien rocambolesques qui me montraient où est-ce qu'il y avait encore du karma, où est-ce que j'avais besoin de réaligner des choses. Et voilà. Là, ici, on me parle notamment de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en ce 1er janvier, là, ce début de semaine. Et ça va te montrer un petit peu ce qui a besoin d'être réaligné pour cette année 2024. Voilà. Donc pour certains, effectivement, il peut y avoir des complications ici, je ne vous le cache pas. C'est ça, je tombe exactement sur parfois des événements de justice céleste et karmique. Voilà. Donc, pas d'empressement, pas de panique, prenez le temps d'observer parce que ici, hein, c'est pas en une journée, on me dit que ça va se faire. C'est la thématique qui s'installe, qui continue de s'améliorer, comment je peux dire ça ? J'ai perdu le terme. Tu continues de recevoir des informations par rapport à ce que tu as déjà traversé. Voilà, tu es au bon endroit, sur le bon chemin, il n'y a pas de souci là-dessus. Malgré les complications pour certaines, hein, bien sûr. Ouais, personnalité ici, cette carte là, je lis toujours le livret, ça peut représenter une personnalité correspondante au signe vénusien et saturnien de la balance, qui a besoin d'harmonie et qui a le sens de l'équité. Donc c'est effectivement cette partie de la personnalité que nous avons tous et toutes, que nous pouvons peut-être développer, n'est-ce pas Pardon. Elle pète un câble. Ça promet l'année 2024. Donc effectivement, ici c'est le sens de l'équité. Mais attention, le sens de l'équité par rapport à qui, à quoi ? Moi j'aurais tendance à te conseiller par rapport à toi. D'accord ? Oui, alors, je regarde juste un truc parce qu'il y a des correspondances avec les cartes parfois. Et voilà. Parce qu'elle est quand même tombée, je sais pas si tu l'as vu, mais elle est tombée sur la carte, directement sur la carte de l'abondance. Donc en plus de ce que je viens de dire ici, en lien avec la carte de l'abondance, on nous parle de gain d'argent suite à un procès gagné. Voilà, donc ça peut être aussi ça, effectivement, j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi non pas de déclencher, de faire les premières actions par rapport à de la paperasse, on va dire, mais plutôt de recevoir enfin le fruit d'une attente, d'actions posées pour rééquilibrer les choses. Hein. Donc on te parle de gain d'argent, mais ça peut être un gain d'autre chose, hein, un gain d'énergie, hein, justement, avec le feu ici de ce valet de bâton, là, de ce jeune homme. Ça peut être un gain de créativité, d'inspiration. Bref, il y a quelque chose, il y a des vannes qui se sont ouvertes et qui te permettent de réaligner et de prendre le temps, hein, le sablier, hein, on me le rappelle bien, de prendre le temps d'ouvrir ce chakra du 3e œil et de ne plus rester figé, d'accord ? C'est vraiment ça. Voilà, donc c'est une abondance pour avancer, hein, dans quelle que soit la situation. Hein. Je te rappelle, on est encore dans une guidance... général. Alors, voilà, donc je voulais prendre l'oracle, comment ça s'appelle ? La sagesse de l'oracle, pardon, et en coupant, avant de mélanger, j'avais donc âme sœur, donc c'est, voilà, pour certains ça peut être aussi dans le domaine sentimental, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se décante avec un jeune homme peut-être qui va poser un petit peu plus, enfin un jeune homme ou une jeune femme, mais une polarité masculine qui va poser un petit peu, qui va commencer à ne plus hésiter, à ne plus rester figé, et qui va commencer peut-être à poser des actions, à s'engager dans un sens ou dans un autre. Hein. Alors on ne me dit pas
voilà, que tous les masculins vont revenir vers leur féminine, c'est pas tout à fait ça. Ce serait trop facile de vous dire ça dans cette guidance, mais il s'agit quand même de quelqu'un aussi en face de toi, qui est que tu sois un homme ou une femme et que l'autre soit un homme ou une femme, qui est en train de prendre conscience un petit peu plus et de se laisser inspirer par son féminin intérieur pour poser des actions. Hein. Donc ça peut se faire aussi en effet miroir ou bien en parallèle, on va dire, dans un duo, quel que soit, quelle que soit la relation. Ça peut être aussi dans une relation professionnelle. Hein. Ça peut ne pas être que dans le sentimental. Bref, donc on a effectivement cet éveil du feu, ce yang, ces potentiels d'action, de construction, de mise en matière en fait, pour vraiment, là on a 2 1 ici, le 1 ici, le 1 ici, avec toujours ce 4. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se solidifier sur de bonnes bases à l'intérieur de soi, dans l'unité, mais aussi par rapport à un engagement. On parle du 6 et du 1 ici aussi. Donc le 6, c'est les amoureux, c'est l'amoureux dans le tarot, et le 1, vraiment c'est cette unité, c'est le magicien aussi dans le tarot. Donc c'est vraiment... On reconnecte à tous ces potentiels, et le 6, l'amoureux, ça représente cette notion de choix, d'être dans sa vérité, de réaligner les choses et de faire les bons choix pour soi, en âme et conscience. Et donc c'est une notion d'engagement là ici aussi. Voilà, alors je vais tirer quand même, malgré la coupe merveilleuse de cet oracle, je vais quand même tirer une carte. Attendez, ça filme toujours, oui. Je vais tirer une carte, voir un conseil. Observez bien, les amis, parce que nous avons un deck observateur. Observez bien cette lune-là, ce qui se cache dans l'inconscient. C'est vraiment ça, cette notion de désert ici. Observez bien, le conseil c'est ça, ce qui se cache dans votre inconscient encore, de par les émotions, de par les messagères que sont les émotions et l'intuition. Observez bien ce que vous vous racontez sans fin, ce truc-là qui n'en finissait plus, que vous attendiez, ce déclenchement, cette abondance, je trouve pas le terme depuis tout à l'heure, quelque chose qui se débloque, voilà. Quelque chose qui se débloque, cette révélation que vous attendez aussi. Tout à l'heure, on avait ce travail là dans le développement personnel. Parfois, on se représente le travail spirituel pour s'élever, pour s'éveiller, comme quelque chose de laborieux, etc., qui est sans fin. Tout ce travail de guérison des blessures, nanani, nanana. Alors qu'en fait, là, dès maintenant, la source est toujours en toi. Ce 3 là, la source est toujours en toi. Et la guérison est déjà là, maintenant. Même s'il y a encore des pas à faire, même s'il y a encore des prises de conscience à faire, même s'il y a encore des déblocages, des réalignements, etc., des émotions à transmuter. Là, maintenant, on a vraiment cette notion de temps. L'ici et maintenant te reconnecte déjà à tout ce dont tu as besoin de ton cœur, de la source. Tu as déjà tout l'amour dont tu as besoin ici et maintenant. On a encore ce miroir là ici. Je sais pas si tu vois bien, mais on a encore cette notion de se regarder sans fin. Mais qu'est-ce que tu regardes en toi? Est-ce que tu continues de regarder ces blessures, ou est-ce que tu regardes aussi ce que tu as déjà accompli comme déblocage en toi, justement? Donc ici, on fait le point aussi un petit peu sur les accomplissements, en tout cas on nous conseille ça, sur les prises de conscience qu'on a eues en cette année 2023 passée. Voilà, en fait ici, il s'agit aussi dans ce déblocage de peut-être aussi s'honorer soi-même, d'honorer aussi tout ce qui a déjà été expérimenté, traversé. Voilà, encore une fois, il y en a certains là qui paniquent un petit peu, qui se disent « Oh là là, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire en 2023 et ça va être pareil ». Enfin, vous repartez un petit peu sur le même moteur, on va dire, qui est un peu grippé en quelque sorte. C'est comme si vous vouliez repartir avec le même chariot que l'année 2023, cette année 7, mais le moteur est grippé. Mais pourquoi? Parce que vous vous basez, parce que votre essence là, c'est des croyances limitantes, c'est un désamour de soi-même, c'est
comment je peux dire ça, c'est une mésestime de soi-même, d'accord? Donc ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter, à vous regarder, à vous observer sous un autre regard, sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes un véritable cadeau. On avait le cadeau tout à l'heure. Chaque passage de votre vie, chaque épreuve peut-être, parce que vous les voyez peut-être comme des épreuves, parce qu'on est dans l'école de la vie ici sur Terre, hein, je vous le rappelle, eh bien, était finalement un cadeau. Et là, on vous invite vraiment à le voir ainsi. Alors, je vais terminer avec directement le livret. En plus, je commence à avoir la voix qui fatigue un peu. Donc, une histoire sans fin. Bah oui, principale signification. Je pensais pas que cette carte était vraiment par rapport à ça, mais si. Ah, donc j'ai déjà pas mal canalisé la carte. Donc, autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. Message de l'oracle. Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, ne devez pas aller là, ne devriez pas dire ceci, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai, en fait. Le ciel ne tombe pas. La voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous, craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge, qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous. La peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre histoire, et le narrateur n'est que la voix de votre partie craintive, petite et vulnérable, et facile à apaiser. Voilà. Donc ici, on te parle, on te décrit un petit peu ce moteur grippé, hein, cette essence. Peut-être t'as pas mis la bonne essence, en fait. Peut-être que tu as cru que ton essence était... ou ta mission, même, enfin ta mission, comment je peux dire ça, ce que tu es venu incarner de par ta naissance, hein. Peut-être que tu t'es accroché à certaines choses, tu as utilisé aussi peut-être certaines bases, certains produits même, hein, là je te parle symboliquement, mais aussi jusque dans la matière aussi, tu as utilisé peut-être pas la bonne nourriture, enfin voilà, tu t'es peut-être pas nourri des bonnes choses parce que tu pensais que c'était ça qui te convenait, hein, tu t'es peut-être pas nourri des bonnes relations aussi, bref, tout ça a nourri en quelque sorte, hop là, on fait tout tourner, on fait tourner la roue, hein, tout ça a nourri ton corps de souffrance, hein, ici on me parle du corps de souffrance aussi un petit peu, et donc on t'invite à peut-être à changer un petit peu le moteur, quoi. De quoi tu te nourris aussi, hein. Tatati tatata. Alors, le message de protection, c'est-à-dire le conseil, j'ai envie de dire, de cette carte, c'est un temps pour éviter les drames à tout prix, en particulier quand il est question des affaires des autres. Votre sensibilité, donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que toi, on t'invite à ne plus trop te préoccuper des affaires des autres et à réaligner toi en faveur de toi, on me dit, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, peut-être qu'il y a eu certains dires, certains échanges pendant ces fêtes de fin d'année, où les gens ont voulu se mêler un petit peu de tes affaires, n'est-ce pas? Donc ici, hein, il y a besoin de se protéger dans les deux sens. Votre sensibilité est en surcharge ces derniers temps et il vaut mieux pour vous de garder vos distances. Garder ses distances avec ses propres émotions aussi, hein. Ça ne veut pas dire les renier, ça ne veut pas dire les repousser, ça veut dire se laisser juste traverser, observer encore une fois, hein, observer mais sans s'y identifier. Voilà, je commence à fatiguer, je trouve plus mes mots. Donc votre mantra aujourd'hui sera le suivant: pas mon cirque, pas mes singes. C'est pas mon cirque, c'est pas mes singes. Oui, je sentais bien la roue de fortune aussi, hein, dans les anciennes
dans les traditionnelles représentations dans le tarot de la roue, il y a 3 singes. Hein. Je t'invite à regarder sur internet, tu en sauras un petit peu plus sur de quoi je parle là. Je ne vais pas trop m'attarder, on va mettre fin à cette guidance quand même. Donc tout ce drame passera et vous poursuivrez votre route indemne et sans reproche, pour soi-même et pour les autres, bien sûr. Voilà, donc on t'invite à observer encore ce qui te méduse, les parts de peur, de crainte encore, hein, ce qui te fige. Et on t'invite du coup à te mettre en chemin. Hein. À te mettre en chemin, pas à pas, à réaligner les choses. Pardon. Donc, j'ai le hockey. On me parle là ici, effectivement, je vais faire une petite pub, allez c'est parti. Merci les guides. Sans transition. Donc, effectivement ici, pour certains, vous avez pu vous rendre compte dernièrement, et si tu ne connais pas ce principe-là, enfin ce mécanisme-là, justement, j'ai la solution. Ici, on me parle justement dans le fait d'être médusé, d'être figé, on me parle un petit peu de cette partie du système nerveux parasympathique dorsal. Pour t'en souvenir, le parasympathique dorsal, t'es vraiment... Enfin, je suis désolée, hein, mais tu es sur le dos, les 4 pattes en l'air. Hein. C'est l'animal qui, par voie de protection, pour se protéger, il n'a plus le temps de fuir, il n'a plus le temps de combattre l'adversaire, hein, quels que soient voilà, les stimuli extérieurs, internes, d'émotions, etc. Il se sent tellement en danger qu'il se fige et il se déconnecte complètement de lui. Hein. C'est vraiment cette partie du système nerveux où les informations ne passent plus par ta conscience, par ton analyse, par cette lenteur, on va dire, d'analyse de certaines parties du cerveau, ça passe direct par l'inconscient, donc toi, tu n'as pas du tout conscience, mais tu es figé, tu es fixé, tu es plus en capacité de ressentir quoi que ce soit, tu te déconnectes comme l'animal, en fait, qui fait le mort. Voilà, en gros, c'est, bon, bah là, j'ai plus le temps de fuir, mais je ne veux pas ressentir ça de nouveau, parce que ça peut être des émotions, des informations aussi d'avant, hein, que tu as déjà ressenti, ça peut être des traumas, hein. Donc je ne veux pas ressentir ça, donc je me déconnecte de tout, je fais le mort, je me fige, et comme ça, si jamais je me fais bouffer par le danger, par l'adversaire, etc., je ne ressentirai rien. Voilà. Donc on a un petit peu cette... pardon, je le dis de façon hyper... tac, tac. C'est pas facile à vivre, je te l'accorde. C'est peut-être aussi, c'est peut-être aller jusqu'au burn-out, à une certaine fatigue, où on se fatigue soi-même aussi, on se dit mais j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas, etc. etc. Il y a beaucoup de... Enfin, j'espère que tu le sens, hein, je vais vite là, mais ça peut paraître dur, mais en fait, il y a beaucoup de bienveillance. Je suis passée par là aussi, c'est pour ça que je t'en parle, c'est pour ça que ça fait partie de tout ce que je partage aussi dans mes accompagnements. Voilà. Hein. Donc, si tu souhaites justement sortir un petit peu de cette histoire sans fin et reconnecter avec ton feu, non plus pour te cramer, hein, t'épuiser, mais plutôt pour reprendre confiance dans cette essence, dans tes potentiels, dans ton abondance intérieure, etc. Je viens de sortir, on va y arriver, je viens de sortir enfin l'atelier d'initiation, le premier atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle. Donc la méthode circulation corporelle, ça consiste à se reconnecter dans une pratique très douce, très intuitive, se reconnecter aux ressentis du corps qui sont les messagers des émotions qui ont besoin d'être libérées, des traumas aussi, qui te reconnecte à ton intuition, qui te reconnecte à tous tes potentiels, à toute ta richesse intérieure. Et donc cet atelier est totalement offert, hein, gratuit. C'est 2 heures, enfin moins de 2 heures, 1h40 de vidéos que tu peux faire, tu auras accès à vie. Hein. Donc tu peux aller dans la description, je mettrai le lien en dessous pour te procurer cet atelier. Et puis, si tu le souhaites, si tu souhaites aller plus loin, eh bien, tu peux accéder à la mini-offre où, en plus de l'atelier, tu as plein de bonus, et notamment un PDF qui t'explique le fonctionnement du système nerveux. Il y a une méditation aussi, la méditation Body Scan, pour te connecter vraiment à chaque partie de ton corps, te connecter à cette partie de ta conscience, à cet état de conscience en fait qui te permet
de te regarder véritablement dans le miroir et non plus t'identifier seulement à ton corps de souffrance, par exemple, hein, ça peut avoir plein d'autres bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En bonus, il y a les schémas de... 1, 2, 3... Pardon, les schémas de cette première séance méthode circulation corporelle pour pouvoir aussi le faire sans avoir à regarder la vidéo. Et il y a aussi accès à, tu auras accès aussi grâce à cette mini-offre et ces bonus, tu auras accès à un groupe Telegram où je viendrai nourrir d'informations petit à petit, où on pourra aussi échanger, tu pourras aussi venir témoigner de ce que tu traverses grâce à la méthode circulation corporelle, etc., etc. Ce sera vraiment un espace d'échange et de communauté. Voilà, donc tout ça tu pourras le trouver avec un petit peu plus d'explications aussi si tu le souhaites sur mon site. Tu n'as qu'à suivre le lien ici en dessous. Et voilà, et puis du coup j'ai fait ma pub. Donc cette première guidance de l'année 2024, j'ai envie de dire, était bien intense, bien dense, bien condensée, pleine d'informations. Donc je vais te laisser là sans plus tarder. Je t'invite à bien intégrer ces messages-là ou pas, si ça t'a pas parlé du tout. Hein. Je t'invite à t'abonner si ce n'est encore fait pour ne pas me perdre dans les méandres de YouTube. Tu peux laisser un commentaire pour me dire si cette guidance t'a parlé ou pas. C'est pareil, hein, tu peux très bien me dire que j'ai rien compris. Et ce sera un plaisir d'échanger avec toi. Tu peux aussi plus rapidement cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir tout le travail que je fais ici et pour permettre aussi peut-être à d'autres personnes de découvrir la chaîne et les guidances. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je t'invite à bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Je te souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, quel que soit le moment où tu regardais cette vidéo. Et on se dit à très très prochainement pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!